Gloria al Seigneur. Voilà, bonsoir à tous. Ça fait bizarre d'être là. Pero merci Seigneur. Vous savez, comme on l'a dit sur Pepe, hier Juanillo l'avait prophétisé. Quand je suis rentré dans cette église, c'était en 2012. D'accord, Juan? C'était le frère Noyo et Juanillo qui m'avait présenté comme candidat. C'était un vendredi. M'acuerdo. Et aujourd'hui, je suis là. Merci Seigneur. 10 ans après, on a été responsable de l'église, con el Juanillo. Il m'est crié aquí. Spirituellement, je suis rentré comme un simple appelé et je suis sorti comme serviteur de Dieu. Amen. Et vous savez que el Juanillo me lo dijo quand il m'avait pris sous son aile. El Juanillo m'avait dit que tu vas repartir bientôt. ¿No así, Juan? No llores. Et el Juanillo m'avait dit, Manuel, c'est pour un temps. Et c'est une école. Et vous savez que j'ai beaucoup appris ici. Amen. C'était mon école aquí de venir de Marsella, de rentrer à la responsabilité con el Juan. Il m'a appris beaucoup de choses. En vérité, que se lo digo, c'est un bon ancien. Bendito sea el Señor. Y lo sabe el Juan que lo quiero como un padre. C'est mon père spirituel. La Dulce, c'est ma mère spirituelle. Me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Y vosotros también. Et c'est pour ça que je m'en vais travailler pour Dieu. Me voy otra vez para mi pueblo, Valence. Vous savez, j'avais déjà à cœur de retourner là-bas, parce que j'ai encore mon père, tengo mi hermano. Et je devais rentrer là-bas à Valence en collaboration con un pasteur qui est cavalier actuellement. Et je devais partir. Mais vous savez tout ce qui s'est passé, Tamil Manikaki. Il y a mon beau-frère, vous savez ce qui s'est passé con mi cuñado, un Port-de-Bouc. Et ça a mis un stand-by de pouvoir partir. Et au Seigneur, je vais le reporter, c'est pas grave, mais on vous parle de mes manas, de mes sobrinos qui sont là. Et on va s'occuper d'eux. Et voilà qu'on m'appelle et on me dit que le serviteur qui est là-bas à Valence, il est sorti de la responsabilité parce qu'il n'avait plus à cœur. Et il n'y avait plus personne, Juan. No había más nadie. Et vous savez, pour partir à Valence, il faut vraiment quelqu'un de Valence. Si vous comprenez ce que je veux dire. Pour aller dans la montagne, il faut quelqu'un qui est né dans la montagne. Mais vous savez, ici, j'avais tout, hein. Le bon travail. J'avais mes enfants, ils sont mariés ici. Tengo mi nieto aquí. Et je le jure devant Dieu, en vérité, sous nos vies. J'ai tout laissé. Je lui ai laissé une fois mon travail et je relaisse prendre mon travail pour partir. Et c'est pour ça que la collaboration de certaines églises m'ont aidé pour pouvoir, parce qu'elle dit, la iglesia, elle commence juste et on a besoin de, comme on disait, dans le ciel, il n'y a pas de billets, il n'y a pas d'argent. Vous le savez. Pero aquí el Señor se sirve del dinero para su pueblo. Et il a besoin de nous. Et c'est pour ça que j'ai appelé le pasteur et le Pepe con el Juanillo. J'ai appris quelques églises, ils m'ont aidé financièrement pour pouvoir là-bas payer le loyer et pour pouvoir continuer. Et je tiens à remercier l'église de Regalad y quería también venir aquí y poder despedirme de vosotros, mais je reviendrai. Amen. Gloria al Seigneur, je reviendrai en vérité. Gloria al Seigneur, merci Seigneur. Amen. Et je vais chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Amen. Yo me alegré con lo que decía de la casa de Jehová. Iremos para adorarle a Él, nuestro humilde Señor, y lámpara es a mis pies su palabra.
con la palma de su mano, Él vive los cielos, por nubes tiene. Su presencia tendrá y el monte Sinaí hay alegría. ¿Por qué? Porque Dios está aquí, te quiere hacer bien, ayudarte si necesitas de cántame esta canción. En medio de la tempestad, cuando Jesús se pone en pie, el mar se calma, el mar se calma, el mar se calma, en medio de la tempestad, cuando Jesús se pone en pie. ¿Qué es lo que pasa? El mar se calma, el mar se calma, el mar se calma. Si pasa por dificultades, aclámale, aclámale. Y como lo hice con Pedro, lo levante, lo levante. Ahí entraremos en la barca, la tempestad yo calmaré. En medio de la tempestad, cuando Jesús se pone en pie, el mar se calma, el mar se calma, el mar se calma. Díselo. En medio de la tempestad, cuando Jesús se pone en pie, ¿qué es lo que pasa? El mar se calma, 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 el mar se calma. Y a su nombre, a esa gloria. Merci Seigneur. Puede pasar en tu vida, même si dans ta vie, il y a des difficultés, il y a des vents contraires. El Señor se levanta, dice. Vous connaissez l'histoire. Il se lève, il dit c'est la Bible, que le mal, la mal se calme. Et c'est une réalité. Un seul mot de Dieu peut changer les circonstances. Lo cree, sí o no. Amén. Voilà, on va rentrer dans le message. Me presenta. Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Je prie pour ton serviteur, pour que tu fasses en sorte que ta parole soit facile dans sa bouche. Je prie pour le cœur triste et affligé, pour le cœur angoissé, pour le cœur abattu et découragé. Je prie pour le cœur qui est perdu peut-être toi. Permets qu'à travers ton serviteur, il y ait un mot de Dieu pour chaque cœur. Et que tu
puissions sortir avec la parole de Dieu. À toi la gloire, Père. Merci. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Y el pueblo dice, Amen. Hola, merci Seigneur. Gloria al Señor. Amen. Nous avons la vie en Dieu. Quanto lo cree? Amen. Nous avons reçu la vie. Mais avant de recevoir la vie, tenemos que mourir. C'est comme ça le processus. Si on doit mourir à la croix pour pouvoir ressusciter. Amen. Vous savez, on le dit souvent que le diable existe. C'est vrai ou pas? Mais il n'a pas de vie. Dieu existe, mais il a la vie. Amen. La différence. El diablo existe, pero no tiene vida en él. Il ne peut pas te donner la vie. Le seul qui peut donner la vie, c'est le Christ. Amen. Mais pour ça, il faut mourir à la croix. Il y a muchas veces que entra dans le plan de Dieu. Vous savez, quand on est passé par ce problème, vous savez, ça a été terrible, surtout pour mes neveux, ma soeur, et pour nosotros también. Ça a été terrible en vérité. Mais de là, il est sorti un message pour ma vie. Parce que je ne comprenais pas moi non plus. Il est venu dans le Seigneur et je demandais à Dieu, Seigneur, aide-moi. Comment chercher la volonté de Dieu? Parce que beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens, et moi-même serviteur de Dieu, je crois que des fois on est pris par les circonstances, et des fois on voit ce qui est en train de se passer et on ne comprend pas toujours. Et bien là, et si on comprenait les plans de Dieu, hermano, on ne serait plus là, on serait avec lui. Mais c'est pour ça que le Seigneur, au fur et à mesure qu'il avance, il nous fait comprendre des choses. Et vous savez, de cette tribulation à Sofrio, un mensaje para mi vida. J'ai beaucoup appris. Peut-être on a pleuré, c'est vrai. On a eu des difficultés, Juan. Mais on a appris de là. Parce qu'on apprend toujours. Gloria al Seigneur. Vous savez, un homme de Dieu a dit un jour, avec Dieu, je ne perds jamais. Ou je gagne, ou j'apprends. ¿Verdad? No pierde, gloria al Seigneur. Ou gana, ou aprende. Et nous, ce qu'on veut, c'est apprendre de Dieu chaque jour. Et plus je m'approche de Dieu, Juan, et moins j'ai besoin de le comprendre. Amen. Lo repito. Plus je m'approche de Dieu, et moins j'ai besoin de le comprendre. Il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Nous, on doit être soumis à sa parole. Esa tiene vida. C'est la vie. La vie, c'est lui qui l'apporte. C'est lui. El mismo, c'est l'essence de la vie. Pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur me donne un message et il me fait comprendre quelque chose. Vous savez, la parole de Dieu, c'est le plan de Dieu pour arriver à lui. Il y en a beaucoup qui disent, viens à la réunion, c'est bien de venir à la réunion. Mais le plus important, c'est de venir à lui. Amen. Amen. Cuando dice Matthieu 11, 28, venez à moi, no ha dicho la iglesia, ni al pastor. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. C'est lui qui parle. Et c'est un message, c'est une invitation. Amen. Vous savez, un jour, elle a pendant le Covid, et on faisait le Zoom. ¿Y te acuerdas el neguillo ese que estaba con nosotros? Il m'avait posé la question, parce que moi j'avais prêché, comment s'approcher de Dieu? Et la question qu'il m'avait posée, el muchacho ese m'avait dit, pasteur, comment on fait pour s'approcher de Dieu? Tu prêches, comment s'approcher de Dieu, mais comment? Moi, il y a 2000 ans, j'y étais pas, yo tampoco. Comment tu t'approches de la croix? Comment s'approcher de la croix? Il est verdad. Et vous savez comment s'approcher de la croix? Te lo digo, ou non? Amen. Comment t'approcher de la croix? C'est par rapport à la repentance. Il n'y a pas 36 solutions. Tu veux t'approcher de la croix, il faut te repentir. El arrepentimiento que abre la puerta. Amen. Au salut. Tu veux rentrer dans le salut, il faut te repentir. Mais attention, c'est pas Seigneur, excuse-moi de ce que j'ai fait. C'est pas ça. C'est une réelle repentance. Il faut se repentir de ce qu'on est, des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et vous savez, plus on avance avec Dieu, et plus on se rend compte qu'il est grand. Amen. Il y a une réalité. Et le Seigneur me fait comprendre, Juan, parce que je n'arrivais pas à comprendre, moi, la volonté de Dieu. Comment chercher la volonté de Dieu? À travers sa parole, oui. À travers les circonstances qu'on passe, oui. À travers la prière, oui. Ce que vous voulez à travers un frère, oui. Toi aussi, mais comment? Vous êtes posé déjà la question? Non? Donc, comment faire la volonté de Dieu? Tu es sauvé. Merci Seigneur, mais ce n'est pas pour rester à la maison.
Si ou non? Amen. Il y en a qui sont déplantés. Vous savez, moi je suis parti de Valence, j'ai tout laissé pour venir ici. J'ai fait mon école Théâgne, mais maintenant le Seigneur m'arrache pour pouvoir repartir là-bas. Je suis comme vous, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai beaucoup de choses. Mais on le fait pour la gloire de Dieu. Si ou non? Amen. Peut-être pour certains, c'est roi et un tonto. Peut-être. Ou peut-être pour d'autres, c'est un homme de Dieu. Non, je fais ce que Dieu me dit de faire et je fais la volonté pour ma vie. Parce que je voulais être agréable à Dieu. Yes. Et je n'arrivais pas à comprendre ça. Seigneur, de faire oui ou non, Seigneur. Je m'en vais pas. Seigneur, mira lo que pasa. Mais Seigneur, mira lo que está pasando. Et moi, je n'arrivais pas. No llegaba. No, Seigneur, fais-moi comprendre. Et le Seigneur me parle. Te lo digo lo que m'a dit. Si tu ne dis pas Amen, je ne dis pas. Amen. Amen. Il y a la volonté. Il est marqué ici. Il va poser la graphe. Il y a deux grandes lignes de la volonté de Dieu. Et lo que marque. La première ligne, c'est la volonté, Juan, souveraine de Dieu. Ça passe lo que passe, passera. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Si Dieu a dit qu'il aura une œuvre à Valence, se ponga como se ponga el diablo, el pecado, lo que quiera, il y aura une église. Ça, c'est la volonté souveraine. Et la volonté souveraine, vous savez ce qui est, Juan? Que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés. Mais il y a une autre maintenant. Et c'est celle-là, c'est la plus compliquée, Juan. Il est manqué aussi. C'est la volonté de Dieu dans ses commandements. Te lo voy a explicar. Dieu exprime sa volonté au travers de commandements qu'il te donne pour ta vie. Mais expliquons. Il y a la volonté souveraine de Dieu. Que ça, passe lo que passe, tiene que passer. Mais après, il y a les commandements pour ta vie à toi. Et ça, c'est les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Si toi, tu ne les saisis pas, tu passes à côté. Et ça, c'est pour ta vie. Si Dieu te dit de faire ça, et toi, tu ne le fais pas, Dieu en prend un autre. C'est comme ça. Dieu en coge autre. Moi, je suis, admettons, notre officier roi, c'est pour vous faire comprendre. Moi, je suis le marteau pour planter le clou à Valence. Amen. Maintenant, le Seigneur me dit, Manuel, il est temps que tu partes. Parce que je vais faire quelque chose de toi là-bas. C'est toi le marteau. Et moi, je dis, non, Seigneur, j'ai mon CDI, Seigneur. J'ai mon travail, Seigneur. J'habite à Martigues, au bord de la mer. Il y a la sardinade l'été. J'aime bien, moi. Je vais manger les panisses à l'estac. Seigneur, j'ai mes enfants ici, mariés. J'ai les petits-enfants ici. Le Seigneur te dit, Manuel, va-t'en. Parce que c'est toi le marteau pour planter le clou à Valence. Et moi, je dis non. Ben, le Seigneur prendra un autre. Mais maintenant, il prendra celui qui est disponible. Mais peut-être ce n'est pas lui le marteau, c'est moi. Alors Dieu va faire l'œuvre, mais il va mettre un peu plus longtemps. Parce qu'avec moi, avec le marteau, il aurait planté 2 clous, c'était fini. Mais maintenant, s'il envoie un autre, il va mettre un peu plus de temps. Mais c'est dommage que ça ne soit pas toi. Et des fois, on passe à côté de la volonté de Dieu. Dieu te dit de faire ça, tu ne le fais pas, Dieu coge autre. Et c'est dommage que ça ne soit pas toi. Juan m'équivoque. Mais maintenant, si Dieu te dit de ne pas faire ça, et toi tu le fais, danger pour ta vie. Dieu te dit de ne pas faire ça, ils l'ont assez, peligro para tu vida. Parce qu'il faut chercher la volonté de Dieu. Si ou non? Est-ce que Jésus a sanado todos los malos de la Bible? Oui ou non? Est-ce qu'il a chassé tous les démons de la Bible? Non. Si ou non? Mais sin embargo, la Bible dice, Acte 3, chapitre 3, verset 1er, dice la Bible, Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Et là, il y avait qui? Vous savez, il y avait un boiteux. Qu'on était, dice la Bible, Juan, tous les jours, on le plaçait à la porte de la belle du temple. Vous croyez que Jésus n'est jamais passé par là? Juan, c'était peu de temps après la résurrection, ça, hein?
No ha pasado mucho tiempo de la resurrección de Cristo hasta acte 3. Mais là, Jésus est passé maintes et maintes fois. Quand il y avait la femme qui était prise, puis au pardon, par adultère, dit la Bible qu'ils ont lâché les pierres. Là, ils étaient où? Dans le temple. Ils étaient dans le parvis. Jésus dit, c'est la Bible, dans Jean 10, Jésus se promenait. Où? Dans le temple. C'est le parvis. Jésus est rentré par cette porte. Et il a dû voir ce boiteux. Mais pourquoi nous la salam? Vous avez posé la question? Parce que c'était une œuvre qui était pour Pierre et Jean. Era una obra para ellos. Il a préparé des œuvres, mais c'est à toi de saisir. Amen. Si tu ne saisis pas, Dieu prend un autre, et c'est dommage que ce n'est pas toi. Parce que quand on a enrôlé notre vie à Dieu, on a dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons, hein. Bébé, todo el mundo le gusta lo bueno. Hein? Cuando la nevera está llena. Quand les enfants sont en bonne santé, tout va bien. Mais quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qui s'est passé pour l'Aurora? Si ou non? Un anévrisme, deux anévrismes, non, uno, dos. Deux, Juan, un dimanche matin. On se lève comme on faisait ici, on se lève le matin. On avait chanté des cantiques pour Dieu. Bébé. À 10h30, ma vie a basculé. Notre vie a basculé. Deux anévrismes. Elle allait mourir. Juanito, c'est il va mourir. Ma vie a basculé, les frères. Et j'ai demandé à Dieu. Et là, c'était pas comme on dit ça, no es pamplina. Là, je me suis mis devant Dieu et dit, Seigneur, regarde. Il m'a dit, je suis ton serviteur. Non, non, Seigneur, mira. Quand un malheureux crie, l'Éternel m'entend. Il dit, c'est la Bible qui nous délivre. Non seulement te escucha, mais il te délivre. J'ai demandé à Dieu. Elle était inerte, Pépé. 4 malaises avant d'aller aux urgences. 4 malaises. Elle en a fait 2 chez le bombeur. On arrive là-bas, morte. Donc, qu'est-ce que Seigneur? 45 ans. Elle venait d'avoir 40 ans. Dit, mon Seigneur, m'ignore à qui? Comment je fais, Seigneur? Et tout le monde llorando, Juan, et moi zen. Moi zen. Il ne faut pas ça là. On a le Seigneur, oui ou non? On le prêche. On dit que tout va bien. On a la foi. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et le Seigneur me disait, ce que tu prêches, Manuel, tu le prêches très bien. Hein? Tu le prêches très bien. Il faut mourir, oui. Il faut ressusciter, oui. La foi, oui. Maintenant, mets-le en pratique. M'a dit le Seigneur assis, mets-le en pratique. J'ai dit, oui, Seigneur, c'est vrai. Eh bien, je l'ai mis en pratique, les frères et sœurs. Il dit, non, Seigneur, passez ce qui est passé. J'ai confiance en toi. Amen. J'étais prêt à rentrer dans la fournaise. Je vous dis, ouais, j'étais prêt à rentrer dans la fournaise en Kemekeme. Même si Dieu ne me délivrait pas, j'allais. Je dis au Seigneur, je te fais confiance. Amen. Elle s'est fait opérer, vous savez l'histoire, elle s'est fait opérer. Elle fait des crises d'épilepsie maintenant, Juan. Je ne savais même pas ce que c'était ça. Elle a fait des crises d'épilepsie, une moitié de son cerveau a été endommagée. Eh bien, on vit avec ça maintenant. Vous savez, la maladie, je vous dis quoi, la maladie, c'est une autre manière de vivre. Ah, alléluia! C'est une autre manière de vivre. A cambié tu vida, bébé. C'est fini maintenant. Maintenant, il faut réapprendre à vivre avec ta maladie. C'est comme ça. Elle en fait des crises encore. Elle a des calmants, en vérité, que sous le rigo, somnolence, il n'y a pas de problème, mais elle est là. Elle est là. Amen. Et pour moi, c'est la plus belle du monde. Amen. Voyez le Seigneur, que c'est une réalité en vérité. Sous le rigo de la part del Seigneur, on a passé une expérience comme elle, comme moi, et les enfants aussi, en vérité, que sous le rigo. Et le Seigneur l'a hecho. Elle est à vie, elle a sa maladie, mais on continue. Amen. Et le Seigneur me dit maintenant, va à Valence. Mais bon, je le dis, c'est filmé, mais je le dis. Je vais vivre chez mon frère, dans une chambre. Voilà. Je vais vivre chez mon frère. Mais c'est pas grave.
je le fais pour Dieu. Amen. J'ai laissé mon travail. Demain, c'est mon dernier jour. Il dit, monsieur, je m'en vais. Comment ça? Il y a une église, j'ai mon père, j'ai la famille, je m'en vais. Mais Manu, tu sais dit, non, je m'en vais. Mais demain, c'est mon dernier jour, quoi, c'est pas grave. Dieu donne aux oiseaux du ciel. Hein, si ou non? Ben, plus forte raison, nous. Nous sommes frères. Gloire au Seigneur. C'est pour vous dire, la volonté de Dieu, il faut la chercher. Amen. Il faut provoquer ça. Il faut provoquer le miracle, Juan. Provoque le miracle dans ta vie. N'est pas une vie monotone. Provoque le miracle. Et t'as bien, gloire au Seigneur. La maison, l'église, le travail, tout le monde aime ça. Hein? Moi aussi j'aime ça, Pépé. Je vais vous, t'as l'église à côté, le travail à côté, la villa à côté. J'aime tout. Il n'y a pas de problème. Mais on a donné notre vie à Dieu, mes frères. Amen. Et le Seigneur, Amdam fait ça, Juan, et le Seigneur. Il est né dans un hôtel, dans une crèche. Et sa vie, vous imaginez, elle a fini sur une croix. Et nous autres, Juan, t'as quoi là qui m'avait dit ça surtout? J'habitais au Rhum. Gloire au Seigneur. J'habitais au Rhum et c'était une maison vraiment pas humidifiée. Il y avait de l'eau qui tombait de partout. En vérité, dégâts des eaux. J'étais au plus bas. J'arrive de Valence, ma vieille amie m'y parle, j'arrive et je vois la maison, Juan. Et on rentrait, c'était comme la piscine. Et Juan, il habitait encore au petit séminaire. Mira ese tiempo. Llamo Juan. Juan, mira la casa, me dice, vente a la casa. ¿Sí o no, Juanito? Me dice, vente a la casa. Me voy a su casa, le explico mi problema, Juan. Y vous savez ce qu'il m'a dit? Je vous le digo que m'a dit. Ça m'a boosté d'une force. Il ne m'a pas donné des sous, hein. Non. C'est pour vous dire. Il m'a dit une parole de Dieu. Une parole qui venait de la part de Dieu. Alléluia. M'a dit, la vie de Jésus a commencé dans une crèche et a fini dans une croix. Yesu alichotii au Seigneur, c'est vrai. À plus forte raison, nous, hermano. Si ou non? Jésus n'est pas venu ici sur la terre pour qu'on ait la vie là. Si ou non? Pour qu'on ait une meilleure vie. Non. Et le Seigneur a venu pas salvar ceux qui étaient perdus. Et la volonté de Dieu, il faut la provoquer. Tu es d'accord avec moi? Dans le Seigneur, il faut la provoquer. Il faut aller de plus en plus avec Dieu. Et on va y arriver. Ça va être dur, mais on va y arriver. Gloire au Seigneur. Je continue encore un peu, si ou non? Mais c'est pour vous dire que des fois, c'est dangereux, mais el Señor cuando se levanta, il menace la tempête. Et la tempête, ça part. C'est bon des fois quand ça s'arrête. Hein, quand tu as un peu de répit dans ta vie. Mais des fois, il faut provoquer. Seigneur, envoie-moi. J'y vais. Je le ferai, Seigneur. Et bien des fois, Dieu nous envoie faire quelque chose et nous, on veut faire plus. Mais ça ne marche pas, ça. C'est on la voit. Par exemple, je ne sais pas, je te donne un exemple. Le Seigneur t'envoie à limpiar una silla. Dieu te dit dans ton cœur, nettoie la chaise. Et toi, tu vas et tu nettoies toutes les chaises. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Et le Seigneur t'a dit, merci. Et le Seigneur t'a dit, tu as una silla. Est-ce que c'est bien? Oui. Mais est-ce que c'est important? Non. Et le Seigneur t'a dit, tu as una. Mais toi, tu veux nettoyer toutes les chaises. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu perds du temps. Tu risques de te faire mal. Et c'est Dieu qui ne te l'a pas dit de le faire. Ça ne sert à rien, les frères. Et des fois, on doit demander à Dieu ce qui est bon pour notre vie à nous. Et je acordei de mi coche que s'appelle au fuego. Non, mais c'est une réalité, en vérité. C'est des expériences que j'ai vécues. Guillo, son experiencia que vivo, je vais vous la dire. J'étais ici, con el Juanillo. Je travaillais ici. Je dis au Seigneur, mais c'est rompu mi coche. Je dis, Seigneur, maintenant, comment je fais? Je dois venir aux Égalades, j'habite toujours à Marty, je dis au Seigneur, tengo que venir aux Égalades, ¿cómo hago? Et je fais une expérience avec Dieu. Il y avait un italien qui vendait un coche, Juan. Alléluia. Il vendait une voiture, c'était un Picasso, un 7 places. Je dis au Seigneur, pas nous.
Et je voulais cette voiture, Juan, quería ese coche. Mon cœur voulait cette voiture et en plus j'avais des sous. J'avais un peu fait de économie et ça. Et j'avais pile pour comprar ese coche. Digo, Seigneur, me la compro. Mais on est des chrétiens, Manu, on est des chrétiens. Bien dit le Seigneur. C'était un lundi. Hein. Me pongo de rodillas, digo, Seigneur, mais dans mon cœur je le fais. Je ne fais pas une prière haute à mi corazón. Digo, Seigneur, mais où est-ce coche? J'aime bien cette voiture. Seigneur, j'ai des sous, mais voilà, je te demande, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'achète cette voiture? Dis au Seigneur, je vais faire une expérience. Mira la experiencia que hago. Dis au Seigneur, voy a la Bricarda, et que le serviteur de Dieu, en prêchant, il dise Citroën. Et maintenant, mais attendez. Je dis, Seigneur, qu'il dise Citroën en su prédication. Et s'il dit Citroën, j'achète la voiture demain. Je vais à la Bricarda, et ça c'était dans mon cœur, les frères. Hein? Dans mon cœur. J'arrive à la Bricarda. Quel est que prédica? Juanillo. Digo, no dice nunca Citroën. C'est bien, hein? El Juanillo que predicaba. Y lo escucho predicar, et vers la fin. En vérité, je vous le dis pas qui est, je vous le dis de la part de Dieu en vérité. Non c'est pourquoi il parle de sa voiture. Il a un Citroën aussi. Hein? Il parle de sa voiture et il dit le mot Citroën. Vous savez ce que je dis? Mañana la compro, tío Diego. Mañana la compro. J'achète la voiture, tío Diego, compro le coche, et tengo que tirar le coche. Elle m'est sortie toute tordue. J'ai changé, Juan, le moteur, on n'a pas changé, si ou non? On a changé le moteur, j'ai changé le moteur 2 fois. L'injection, je l'ai changé. Le moteur, il a pris feu à l'autoroute, j'ai dû jeter la voiture. Digo, Seigneur, mais attendez. Et moi, je demande à Dieu, digo, Seigneur, c'est ta volonté alors? Tu m'as dit, j'ai fait une expérience, et tu m'as dit oui. Pépé. Et le Seigneur me parle dans mon cœur. Lo digo que m'a dit le Seigneur. Hey. Il me dit comme ça, le Seigneur. Manuel, tu voulais tellement cette voiture, que tu restais sourd à ce que moi je te disais. Tu voulais tellement cette voiture que je te l'ai donnée pour que tu te rendes compte que ce n'était pas celle-là. Mon Seigneur. Et le Seigneur me dit, c'est ce que je voulais pour toi. C'était une 307 couleur aubergine. Et bien cette voiture, c'était la volonté de Dieu. La voiture, j'ai dû la jeter, mon frère. Mais elle marchait toujours. Moi, quand tu as bien le coche, le coche, c'est parce que je devais changer de voiture. Et tu que tirer le coche, parce que le Seigneur m'a parlé. Et bien des fois, on demande à Dieu, mais c'est résolu dans notre cœur. Si on a, Seigneur, quiero eso, mais toi, comme tu es chrétien, tu demandes à Dieu, mais tu veux ça. Et le Seigneur va te le donner. Mais pour passer tes mains, que ce n'était pas ça qu'il voulait pour toi. Et bien des fois, c'est ce qui nous arrive, les frères et sœurs. On ne demande pas la volonté de Dieu. Pour demander à Dieu, c'est ce qui est mieux pour notre vie à nous. Mais il faut lui demander. Mais il faut lui demander bien. Gloria al Seigneur. Amen. La volonté souveraine de Dieu. La volonté dans ses commandements de Dieu. Icabo. Bendito sea el Seigneur. Dans la volonté souveraine va rentrer aussi la volonté révélée de Dieu. Alléluia. Mais dans la volonté aussi, dans ses commandements pour notre vie, il y a la volonté cachée de Dieu. Amen. Y eso entra dans la même lignée. Me explico. Il y a la volonté révélée de Dieu et la volonté cachée de Dieu. Amen. La volonté révélée de Dieu, qu'est-ce que c'est? Dans la parole, Juan, hay mucha. C'est ou non? Il y en a beaucoup révélés. Il y en a beaucoup aussi de cachés. Mais celle qui est cachée, comment la révéler? Eh bien, il faut continuer. Il faut continuer à le demander. Mira, les 99 brebis, vous connaissez l'histoire. 99 brebis, ça, c'est la volonté révélée de Dieu. Mais la volonté cachée, c'est la brebis perdue. Amen. Dit la Bible, il est venu pour les siens. Ça, c'est la volonté révélée. Mais la volonté cachée, c'est nous, l'Église. Amen. Il y en a beaucoup. Zachée. Ça, c'est la volonté révélée
qui l'attendaient au bord du chemin. Il y a une mucha. La fille de Jairus. C'est ou non? La meta del Seigneur est de ir à Jairus. Ça, c'est la volonté révélée. Mais la volonté cachée, c'était la femme qui était malade depuis 12 ans. Ça, personne ne le savait. Il n'y a que Dieu qui le savait. Il y a une mucha de la Bible, Yassine. Dice la Bible, dans Jean 4, la Samaritaine. Jésus devait retourner où? En Galilée. La Galilée, c'est la volonté révélée de Dieu, mais la volonté cachée. Mais il passe par la Samarie. Et là, dit la Bible, il y a une femme qui l'attendait à midi au puits de Jacob. Ça, c'est la volonté cachée. Et son avis ne savait, même pas les disciples. Mais cette femme, elle est venue chercher quelque chose, oui ou non? Mais elle est repartie avec le sang. Il a la différence. Elle vient puiser de l'eau, ouais, il se va contre la sangre de Jésus. À un tel point qu'elle laisse sa cruche d'eau. Elle n'a plus soif. Elle n'est plus retournée. Elle n'est plus retournée. Pour qu'elle dise, si tu saurais, Juan, se lo dice así, si tu saurais qui te demande d'eau, el que te pide agua, le dará agua. Jésus le savait. Vous savez la réponse de Jésus? Je la digo un poco a mi manera. ¿Sí o no? La digo a mi manera. Ah, c'est le puits à qui ça? Le está hablando la Samaritana. C'est le puits à qui? À Jacob? Ah, Jacob, oui, Jacob. Celui qui boitait. Ah oui, mais c'est moi qui l'a frappé la jambe. Et lo que le está diciendo? Ah, le puits de Jacob, bien sûr que je le... Porque le está hablando comme si Jésus ne connaissait pas Jacob. Mais là, Jésus est en train de parler avec elle. Il est en disant, ah, d'accord, oui. Jacob, oui. Oui, oui. C'est moi qui ai changé son nom. C'est moi qui l'ai frappé à la moitié de la hanche. Et beaucoup de fois, c'est ce qu'on fait. Hermano. Et des fois, on marche, on boite, parce qu'on est des chrétiens. Si ou non? Et je demande pardon pour lo que tiene luto. Et bien des fois, on va dans des fêtes et on ne boite plus. Et quand on revient à l'église, on boite encore. Quand on va au travail, on marche bien. Et quand on revient à l'église, on voit un chrétien, on boite encore. Ça ne sert à rien, mon frère, ce que tu fais. Parce que Jacob marchait boitant devant Dieu, mais devant les hommes aussi. Et c'est ce qu'on doit faire, nous. Ne te cache pas. Tout est révélé. Amen. Tout est révélé devant Dieu. Tu vas pouvoir cacher au pasteur, no hay problema, mais devant Dieu, les frères. Mes frères et sœurs. Le Seigneur le sait. À qui sirve? Dis-moi à quoi ça sert. Dice la Bible qu'il a les yeux comme des flammes de feu. Ce sont les disciples qui voient tout. Il entend tout. Il peut tout. Il peut tout faire. Je le crée. C'est pour cela que je ne me cache pas. Seigneur, je suis tel que je suis. Seigneur, je me sanctifie chaque jour. En vérité, que je le dis, ouais. Chaque jour, Jésus est en train de façonner ma vie. Amen. Je ne suis pas parfait, les frères. Amen. Tous les jours de ma vie, vous savez, Icao, en vérité. Había un dia, un sculpteur. Il avait un gros bloc de granit, Juan. Il vient de son amigo, il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il dit, ben, je vais faire un cheval, un caballo. Je vais sculpter un cheval. Il lui dit, comment tu vas faire? Il dit, ben, je vais prendre mon marteau, mon burin, et je vais tout enlever, tout ce qui ne ressemble pas à un cheval. Et qui est ici, ça? Jésus va prendre son marteau divin, il va prendre son burin, et il va façonner ta vie, il va enlever tout ce qui ne ressemble pas à lui. Amen. Et ça, c'est à travers les épreuves. C'est à travers les difficultés. C'est fait à travers les bénédictions. Juan, si ou non? Je te dis la verdad, les bénédictions n'ont fait grandir personne. Juan, me engaño. Les bénédictions n'ont fait grandir personne. Ce qui te fait grandir, c'est les problèmes qui te font comprendre. Le diable persigue à qui? Ceux qui sont bénis? Non, ceux qui sont de bénédiction. Et moi, je veux être un moyen de bénédiction. Amen. Ce qui est béni, yo no me sirve. Claro,
Attention les frères et sœurs, j'aime être béni, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est être un moyen de bénédiction pour les autres. Et c'est ce qu'il veut Dieu de nous. Qu'on soit des moyens de bénédiction à travers notre vie, à travers nos témoignages. Parce que tout peut changer. Et je parle aux jeunes. Faites attention. Juan lo digo. En vérité, lo digo. Faites attention avec qui vous vous mariez. Ça peut changer la volonté. Faites attention où vous partez en vacances. Faites attention. Hermano, vous êtes des chrétiens. On est des chrétiennes. Y es verdad, Juan, me equivoco. Et así, en vérité, lo digo con todo el cariño, en vérité. Faites attention. Ça peut changer les trajectoires de Dieu pour ta vie. Y digo, Seigneur, mira que estoy. Mon frère, ma soeur, mira que estoy. Faites attention. C'est à nous à faire attention de notre vie. Et Dieu, Juan, no eres tú que decía eso. Dieu garde ta maison. Oui, si toi tu te gardes. Tu recordais qu'il decía eso, Juanillo? Oui, Dieu me garde, oui. Si toi tu te gardes, Dieu te gardera. Il faut faire attention, sobre la voluntad de Dieu. Gloria al Seigneur. Amen. Jusqu'ici, ma parole. On prie le Seigneur ensemble. Oramos, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Debe decir al pastor. Pepe, s'il te plaît. Tu pries le Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Seigneur, même si des fois, Seigneur, c'est dur, c'est compliqué, mais c'est une vérité, Seigneur. On veut continuer, on veut aller jusqu'à la fin, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a fait du bien, Seigneur, mon roi. Seigneur, accompagne notre frère Emmanuel,